26 000 points pour le Dow Jones, 8 000 sur le Nasdaq, des hausses de 15 à 20% depuis le début de l'année. Wall Street donc vole de record en record, même si on respire un peu depuis 48 heures, parce que la Fed est un petit peu déçue. Les investisseurs qui attendaient un geste possible d'une possible baisse de taux à venir. Bref, on en parle avec Frédéric Lorenzini. Bonjour Fred. Bonjour David. Fondateur du site N3D, cette croissance américaine, elle se tient bien, on l'a vu au premier trimestre, un plus 3,2%, même si soutenu, on rappelle, par des facteurs exceptionnels. Des résultats d'entreprise qui sont un peu meilleurs que prévu, sans être non plus exceptionnels. Il n'y a pas d'euphorie à Wall Street, mais Wall Street caracole toujours en tête. Voilà, c'est ça, il y a une conjonction de bons facteurs. Il y a eu quand même la politique de la Fed qui s'est assouplie. Alors vous allez me dire, mais en Europe aussi, mais il y a une résilience quand même aux États-Unis qui fait que ça réagit toujours plus vivement. Il y a l'apaisement sur les craintes chinoises, et puis il y a ces plans de relance annoncés avec des volumes importants. Donc ça suscite quand même un fort facteur de soutien pour les marchés. La question c'est est-ce que ça va durer ou pas? Ça c'est compliqué. Ouais. Mais pour le moment, effectivement, on a des indices qui font quasiment le double de certaines places européennes. Bon, si on laisse de côté la Grèce qui fait plus 26 depuis le début de l'année, sinon en Europe, on est entre 10, 15, 16% year to date. Donc après la question, est-ce qu'il est encore possible d'en profiter? On a envie de se dire, mais quelque part, il faut être investi sur le marché américain. Il faut y aller de toute façon. Pour un investisseur européen, pour un investisseur français, il faut avoir une poche d'actions américaines. Je pense que ce que s'accordent à dire les spécialistes, c'est sur une poche action, vous mettez 5-10% d'actions américaines. Pas plus. C'est vraiment à la marge. Après, vous avez... non, c'est pas complètement à la marge. C'est 10% sur une poche action qui est en genre de 50%. C'est un minimum. Il faut en avoir. Après, c'est difficile parce qu'on se dit, il y a eu 4 beaux mois. Qu'est-ce qu'il y a devant? Il y a 4 mois, c'était la Bérésina, souvenez-vous, en septembre. Les marchés allaient au sous-sol. Est-ce que ça va encore continuer? Le cycle américain est particulièrement long. Là, on est à 39. Ouais, voilà, on est à 39 trimestres. On se dit, est-ce que ça va se terminer comme le précédent cycle 91-2001? En tous les cas, il faut y aller. Bon. Il faut en avoir. Et là, il faut en être. Les véhicules pour jouer ça, parce qu'on va vite écarter, on pense aux ETF parce que c'est là où il y a la gestion passive, où il y a le moins de frais. Ouais, on y va, on n'y va pas? Non, alors les ETF, c'est bien parce qu'il y a une offre d'ETF qui est extrêmement diversifiée. Vous avez tous les grands indices qui sont disponibles sous forme d'ETF sur le marché français. Et les grands indices, et puis aussi des indices un peu secondaires, je pense au Russell 2000, qui est un indice de small cap américaine. Vous avez ça disponible sur le marché français, donc il y a une offre. Maintenant, la question, est-ce que c'est le moment d'aller sur de la gestion passive, alors qu'il y a des incertitudes? Sans doute qu'il vaut mieux regarder du côté des fonds gérés activement, qui seront peut-être plus à même de manœuvrer. Et là, encore, il y a une offre qui est très diversifiée. Il y a plusieurs centaines de fonds actions américaines disponibles. Et c'est compliqué quand on a particulier, quand on a une centaine de fonds comme ça face à soi, séparer le bon grain de livret, savoir quels sont ceux qui ont eu la meilleure régularité, la performance dans la durée. Et c'est là, je répète à chaque fois, vous ne l'avez pas connu, mais moi je l'ai connu, il était comme ça, il était patron de Morningstar. Morningstar, c'est l'agence de notation, encore une fois, la sélection de fonds, il connaît. Ouais. S'il y en a trois fonds, je lui ai dit, il faut bosser là. Et le barbecue sur la péniche, c'est sympa, il faut bosser un peu. C'est que barbecue, non. Ce qu'on va faire, on ne va pas faire l'exercice de juste se dire les 3 meilleurs fonds sur 10 ans et prendre la performance 10 ans. C'est un exercice qu'on fait régulièrement. Pourquoi on ne va pas faire ça? Alors, c'est pas que c'est simple, mais c'est un peu simpliste, tout simplement parce qu'il y a de la volatilité. Et là, on s'est prêté à un exercice un petit peu différent. On a regardé les fonds qui se comportent bien sur 10 ans, mais aussi sur 5 ans, mais aussi sur 3 ans, et puis sur 1 an year to date. Voilà. Et ça, c'est intéressant parce que... Ils sont bons tout le temps, en fait. Voilà, qui sont sur le haut du panier, quelle que soit la période. Et donc, ça donne... Quelles que soient les tendances. Ça donne un profil un peu différent, parce que si on regarde juste la performance brute sur 10 ans, on va avoir quoi? On va avoir en moyenne 15% par an sur 10 ans, ce qui est merveilleux. On va avoir des PIMCO, des Goldman Sachs, des Fidelity, des Vanguard. Et pourquoi on n'y va pas alors? Parce qu'il peut y avoir de la volatilité. Et ce qui va vous intéresser, vous, investisseurs, c'est effectivement que ce soit... Pas trop de montagnes russes. Oui, il faut essayer de pondérer. Et quand on fait ce traitement, cette sélection en disant
supérieur aux copains sur 10 ans, mais aussi sur 5 et 3 ans, eh ben, on a des choses qui remontent à la surface, c'est intéressant. MNG North America Dividend. MNG North America Dividend, ça annonce tout de suite la couleur. Ça veut dire c'est un fonds qui s'intéresse aux valeurs qui sont relativement généreuses en dividendes. La stratégie dividende, ça marche toujours parce que le dividende, selon les années, c'est entre 2 et 5% de performance. Souvent, c'est pour de mauvaises raisons, parce que l'action, elle est plombée. Et que... Non, c'est pas nécessairement Mais non, c'est pas nécessairement pour de mauvaises raisons. C'est parce qu'il y a des entreprises qui sont plus ou moins généreuses en dividendes en fonction de leur stratégie d'investissement et de leur secteur d'activité. Là, avec ce MNG, on est sur un portefeuille assez concentré, 40-50 lignes. Il y a du Canada, c'est North America, il y a 10-15% selon le moment de Canada, mais on a une bonne diversification sectorielle. Et alors, year to date, depuis le début de l'année, ça a fait à peu près 21-22%. Et ça fait les 15% par an en moyenne sur 10 ans. Mais ces 15% en moyenne sur 10 ans, vous les retrouvez aussi sur 3 et 5 ans. Et c'est pour ça que c'est intéressant de ne pas uniquement regarder une performance brute sur 10 ans. Qui aurait pu être faite il y a 10 ans au tout début, et qui derrière le fond et puis vous pouvez avoir eu effectivement une performance stratosphérique pendant 4-5 ans. Et puis après le calme plat. Et puis après calme plat. Un autre exemple, Franklin US Opportunities. Franklin US Opportunities, on est plus sur une gestion un petit peu flexible qui va aller sur des grandes caps, mais aussi sur des valeurs moyennes. C'est sans doute plus volatile que le précédent, que le MNG. On a un portefeuille qui compte 80 lignes, c'est un petit peu plus classique. On n'a que des valeurs US, que des valeurs américaines. On n'a pas cette diversification canadienne qui peuvent apporter un petit peu un coussin. Et c'est un fonds qui est plus volatile, on l'a dit, et peut-être parce qu'il y a parfois des paris sectoriels plus tranchés. Je pense aux technologiques, il y a 35%, parfois 40% de valeurs techno, il y a très peu d'énergie, il y a peu de valeurs défensives. Moyennant quoi, on est sur des performances similaires à celles qu'on a évoquées avec le MNG, à savoir du 20-22% year to date, et puis du 14-15%, aussi bien en annualisé sur 10 ans, 3 ans ou 5 ans. Ouais. Au final, c'est marrant parce que Franklin, c'est américain, MNG, c'est anglo-saxon, c'est anglais. On choisit des gestionnaires anglo-saxons pour investir sur le marché américain ou on a aussi en France des bons gestionnaires? Il y a aussi en Europe et en France des gens qui savent travailler cette classe d'actifs. Un exemple concret, le CPR USA. Le CPR, c'est une maison française. USA, ça annonce sa couleur. Là, on a un portefeuille, pour le coup, très clairement diversifié, avec plus de 250 lignes, alors qu'on était sur 40 ou 80 lignes précédemment. On a du coup une volatilité qui est plutôt plus basse que la moyenne du secteur. On n'est que sur des valeurs américaines. Et là encore, on a des performances qui sont en ligne avec les fonds qu'on a évoqués, le Franklin et le MNG, à savoir du 20, 21 depuis le début de l'année, et puis du 15 aussi bien sur 10, 3 et 5 ans. Ces fonds-là, ces trois fonds, ils font mieux que les ETF ? Parce que moi, j'ai comme un biais normal. Quand on voit qu'on fait la performance de l'indice avec moins de frais, oui, mais alors, on se dit quand même qu'on préfère prendre l'ETF, sauf si on trouve un gestionnaire qui fait plus que l'indice de référence. Et là, ça vaut le coup de payer plus de frais, c'est normal. Votre question aujourd'hui, pour vous, investisseurs, enfin pour les personnes qui nous écoutent, c'est il y a des facteurs d'incertitude sur la croissance américaine et sur la tenue des marchés. Donc, est-ce que j'ai envie d'aller sur de la gestion purement passive à un moment où je ne sais pas si sur les 9 mois, les 8 mois qui restent… Il faudrait regarder ces trois gestionnaires, ces trois fonds, comment ils se comportent en marché baissier, en phase de correction sur le marché américain. Et ils sont plutôt résilients. Ils sont plutôt résilients. Celui qui a une stratégie dividende, justement, c'est pour ça, je réinsiste sur cette stratégie dividende. L'intérêt de la stratégie dividende, c'est que vous avez une mauvaise année en bourse. Vous avez une mauvaise année. Et donc, les gérants qui font un choix de stratégie dividende, eh ben, ils ont ces entre 2 et 5%. L'airbag, c'est un airbag. Voilà. Allez, mot de la fin, on dit quoi pour conclure là-dessus ? On dit qu'il faut, de toute façon, vous devez avoir des actions américaines. Alors, est-ce qu'il en faut 5, 10 ou plus, et minimum, c'est 5-10%. D'une poche action. De la poche action. Ouais. Et votre poche action ne fait pas nécessairement 100% de votre portefeuille. Et sans doute qu'il vaut mieux en ce moment aller sur de la gestion active. Il y a les plans de relance qu'on a évoqués tout à l'heure qui ont été évoqués tout à l'heure en début d'émission. On ne sait pas comment ça va être financé. L'endettement américain, il est à 5% du PIB, donc c'est beaucoup plus que ce qu'on a l'habitude de voir.
Oui, pardon, le déficit déficit public. c'est beaucoup plus que ce qu'on a l'habitude de voir en zone euro. Donc il y a des facteurs d'incertitude sur les. Ça doit être un marché, c'est un territoire extrêmement résilient. La gestion privilégiée, le conseil, c'est privilégier la gestion active versus la version passive. Voilà. Vraisemblablement. Shortlist donc Ouais. signé Frédéric Lorenzini qui s'engage à vous rembourser si d'aventure le fonds. Non. Vous pouvez l'appeler au 06 32. Allez, merci beaucoup Frédéric Lorenzini, cofondateur du site N3D. Salut. À bientôt. Tchuss.